Bonjour Marina Guillet, bienvenue. Bonjour. Alors Marina, vous êtes la fondatrice et la directrice générale de Samabriva, une entreprise qui développe une plateforme de bioproduction végétale à la fois durable et rentable, dédiée à la fabrication de biomolécules à haute valeur ajoutée. Alors pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment est née votre entreprise et quelle mission vous vous êtes donnée pour transformer la bioproduction végétale dans le secteur pharmaceutique? Alors bonjour, la société a été créée à Amiens en 2011 et c'est une spin-off de l'université d'Amiens. Donc elle a été créée sur base des travaux de recherche de Michel Boitel. D'accord. Et l'objectif initial était de produire ce qu'on appelle des protéines recombinantes, donc des protéines humaines par exemple, à visée pharmaceutique, à partir du végétal et à partir de ces petites racines qui nous occupent en particulier. Et donc pour quelle mission Alors, l'objectif était vraiment du thérapeutique, donc oui. Molécules, des enzymes, des choses comme ça, des molécules humaines qui pouvaient être produites habituellement en cellules de mammifères. L'objectif était de trouver d'autres systèmes, des méthodes alternatives, moins chères, moins toxiques pour les produire, mais également des molécules naturelles de plantes qui sont actuellement produites en champ et de trouver des méthodes alternatives pour produire ce type de molécules aussi. Alors vous avez choisi Liège pour implanter votre unité de production industrielle. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous et quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour la mise en œuvre? Alors, la société a été créée à Amiens, on a notre siège social qui est resté à Amiens et toute l'activité recherche et développement est restée à Amiens, mais effectivement on a créé une filiale en Belgique pour ce qu'on appelle l'activité CDMO, donc toute la production industrielle de nos molécules d'intérêt à partir de notre technologie. Et alors pourquoi la Belgique? C'est parce qu'il y a tout un environnement CDMO très très fort, très dynamique en Belgique. Et étant à Amiens, on est très proche aussi de la Belgique. Donc tout naturellement, ça s'est fait comme ça. Et donc c'est là-bas qu'on développe nos bioréacteurs à visée industrielle pour pouvoir produire nos molécules thérapeutiques. Alors votre technologie végétale offre une alternative plus durable aux méthodes traditionnelles de culture ou de production en cellules. Comment cette solution peut-elle aider l'Europe à relocaliser, à sécuriser la production pharmaceutique et à garantir une vraie fiabilité sans compromis sur la qualité? Alors, il faut savoir qu'actuellement, 60% des molécules naturelles de plantes qui sont utilisées à visée pharmaceutique sont produites en Inde ou en Chine. Le reste est produit en Australie, en Amérique latine, à Madagascar, dans beaucoup de pays, mais très très peu en Europe finalement. Donc on parle beaucoup de relocaliser toutes ces molécules, parce que là on parle de molécules des alcaloïdes, des terpènes, des saponines, plein de molécules en fait qui sont largement utilisées dans la pharmacopée, mais qu'on ne sait pas relocaliser parce qu'en fait ces molécules sont issues de plantes qui poussent dans des milieux tropicaux par exemple, et donc nos climats ne permettent pas de produire ce genre de choses. Donc ça on ne sait pas relocaliser. Et on a trouvé le moyen justement de pouvoir produire ces molécules à partir de petites racines de plantes en bioréacteur et donc de pouvoir faire cette production en Europe. Alors au niveau empreinte carbone, on diminue de 50% l'empreinte carbone en utilisant notre technologie par rapport à la production en champ, parce qu'on n'utilise pas de gros matériel agricole, parce qu'on n'a pas tout le transport aussi. Faut imaginer du transport de plusieurs tonnes de biomasse de l'autre bout du monde jusqu'en Europe. Ça, il y a une empreinte carbone qui est très forte à ce niveau-là. Et puis en termes de safety, parce qu'on n'utilise pas d'insecticides, pas de pesticides, aucun produit qui soit toxique pour produire nos molécules. Et tout ça à un prix qui reste compétitif par rapport au marché. D'où l'intérêt de ces technologies et la possibilité de relocaliser justement la production de ces molécules-là en Europe. Ben, bravo et merci beaucoup. Je vous en prie, merci.